Bonjour à tous, je suis Élise, étudiante sage-femme. Je vous remercie de participer à mon mémoire qui porte sur les connaissances des femmes sur leur périnée et leurs organes génitaux. Je vous laisse avec la vidéo. L'appareil génital féminin est composé d'organes génitaux externes, c'est-à-dire la vulve, et d'organes génitaux internes que l'on détaille maintenant. Sur une vue de face des organes génitaux internes, nous plaçons l'utérus, où se développe la grossesse et le fœtus, de chaque côté de l'utérus les trompes, qui se terminent de chaque côté par les ovaires. Dans le bas de l'utérus, on distingue le col de l'utérus, qui est semblable à un tube avec un orifice vers l'intérieur et un orifice vers l'extérieur. Ce col donne vers l'extérieur dans le vagin qui se termine au niveau de la vulve. Le vagin est souvent représenté très large sur les schémas, mais il s'agit en réalité de deux parois accolées. On parle d'espace virtuel, la forme du vagin s'adapte à la forme du contenu. Sur une vue de profil des organes génitaux internes, nous voyons les os du bassin en noir, avec à l'avant le pubis et à l'arrière le bas de la colonne vertébrale. Les organes du bassin sont d'avant en arrière la vessie, puis l'utérus avec de chaque côté trompé ovaire et vers le bas le vagin, et en arrière le rectum. Ces organes se terminent à la peau avec l'urètre, qui donne le méa urétral ou urinaire, puis le vagin, puis en arrière l'anus. À la peau, nous avons également le gland du clitoris, son corps est lui juste sous la peau. Pour terminer, nous avons en coupe la grande lèvre et la petite lèvre. Nous parlions de l'abouchement de l'urètre, du vagin et de l'anus à la peau. Ces trois orifices sont mieux représentés sur une vue des organes génitaux externes en position gynécologique. Nous avons donc les trois orifices d'avant en arrière, le méa urinaire ou urétral, le vagin et l'anus. En haut de la fente vulvaire se place une partie de peau appelée le mont du pubis. De part et d'autre de la fente vulvaire se trouvent les grandes lèvres et les petites lèvres. Ce sont des replis de peau. En haut de cette fente vulvaire, nous retrouvons également le gland du clitoris et le capuchon du clitoris. En bas, les replis de peau forment la fourchette vulvaire. Entre les petites lèvres se trouve le vestibule vulvaire. Ce vestibule est donc entre les petites lèvres et l'entrée du vagin. L'hymen se trouve lui dans la partie inférieure du vagin. C'est un rétrécissement du vagin. On parle de rétrécissement et non pas de membrane complète car il permet l'écoulement des règles ou encore l'insertion de tampons ou coupes menstruelles chez la Vierge. Il peut prendre différents aspects. Suite à une pénétration, l'hymen peut se distendre ou se déchirer. Cela peut s'accompagner de saignements. Cet hymen, intact ou déchiré, on le garde toute sa vie. Juste sous la peau, nous retrouvons beaucoup de vaisseaux, de nerfs, de glandes et des corps érectiles. Les corps érectiles sont des organes sensibles qui se gorgent de sang lors de la phase d'excitation. Les glandes, de Skene près du méa urinaire ou de Bartholin vers le bas de la vulve, permettent la sécrétion et la lubrification des voies génitales. Le clitoris est un organe érectile composé de plusieurs parties. Les corps spongieux sont autour du vagin, les corps caverneux sont plutôt des piliers sur le côté. Leur réunion en avant forme le corps du clitoris qui va donner le gland du clitoris. Ce corps et ce gland du clitoris sont équivalents au corps et au gland du pénis. Le clitoris est le seul organe chez les êtres humains dédié uniquement au plaisir. Pour sa fonction, il contient des milliers de terminaisons nerveuses. On pourrait avoir l'impression qu'il est petit à côté du pénis car il est en grande partie à l'intérieur, mais il n'en est rien. Le périnée est un ensemble de muscles qui ferme le bas de la cavité pelvienne. Cet ensemble de muscles va du pubis en avant au coccyx en arrière. C'est un ensemble de muscles dynamiques. Le périnée est traversé par trois orifices, le méa urétral, le vagin et l'anus. Ces trois orifices permettent de le diviser en deux parties. Une partie antérieure dite urogénitale, où l'on retrouve le méa urinaire et le vagin, et une partie postérieure dite anale, où on retrouve l'anus. Les muscles du périnée se divisent en deux parties, des muscles en superficie et des muscles en profondeur. Le périnée superficiel est composé de muscles qui vont recouvrir le clitoris et de sphincters de l'anus et de l'urètre qui vont former comme un 8.
Le périnée profond, lui, sépare le périnée de la cavité pelvienne. Au-dessus, on retrouve les organes génitaux internes et en dessous, nous retrouvons le périnée et les organes génitaux externes. Avec ce modèle de bassin en 3D, nous voyons bien l'ensemble des muscles du périnée qui tapissent le bassin. Nous allons maintenant parler des rôles du périnée et des organes génitaux externes. Nous allons maintenant parler des rôles des organes génitaux et du périnée. L'utérus est un organe entre la vessie et le rectum où s'implante l'œuf, c'est-à-dire l'ovule et le spermatozoïde, et donc où se développe le fœtus. Il contient également le placenta, les membranes et le liquide amniotique. La paroi de l'utérus est une muqueuse sensible aux hormones. À chaque cycle menstruel, elle prolifère avant de s'extérioriser s'il n'y a pas eu de grossesse. Ce sont les règles. Le col de l'utérus ferme en bas l'utérus. De chaque côté de l'utérus se trouvent les trompes. Elles relient la cavité utérine et les ovaires. Elles permettent le passage des ovules et des spermatozoïdes, puis de l'œuf. Les ovaires sont 2 glandes à la suite des trompes dans lesquelles se développent les ovules. Le vagin, quant à lui, est un canal virtuel, de l'utérus, proche du col, à la vulve. Il permet l'évacuation des règles venant de l'utérus. Côté sexualité, il permet la pénétration et la lubrification. Côté reproduction, il permet le passage des spermatozoïdes et le passage du fœtus à l'accouchement. Devant les organes génitaux internes se trouve la vessie qui permet le stockage des urines. L'urètre, tuyau entre la vessie et la vulve, permet l'excrétion des urines. Toutes deux permettent également la retenue des urines. À l'arrière se trouve le rectum et l'anus qui permettent respectivement le passage et l'expulsion des matières fécales. Le premier rôle est un rôle de soutènement des organes. En effet, le périnée va aider à soutenir les organes du bassin. Les femmes possèdent un vagin qui est un espace libre où peuvent descendre les organes comme la vessie, l'utérus ou le rectum. Ces organes peuvent descendre lorsqu'il existe une forte pression dans la cavité abdominale et pelvienne, par exemple la toux, le port de charges lourdes ou encore certains sports. Le périnée est encore un organe mystérieux pour les scientifiques. On parlait avant de hamac, comme sur le premier schéma, mais il s'agirait en réalité d'un hamac dynamique qui prendrait plutôt la forme du deuxième schéma. Le deuxième rôle est un rôle de continence. La continence, c'est la possibilité de retenir les urines, les gaz et les selles. Les muscles appelés sphincters au niveau de l'urètre et de l'anus permettent cette continence. De plus, il existe un angle qui renforce la continence. Nous voyons ici un angle entre l'urètre et la vessie et un muscle qui va renforcer le soutien et donc la continence. Nous voyons également un angle entre le rectum et l'anus et un muscle qui va entourer cet anus. C'est à cause de cet angle qu'il est conseillé d'aller à la selle accroupie. En effet, accroupi, on voit bien que le trajet rectum-anus devient droit, le rectum se vide mieux et sans effort de pousser. Le bénéfice de la position accroupie est d'ailleurs mis en avant dans cette publicité où l'on voit une licorne aller à la selle en utilisant un marchepied. Le périnée et les organes génitaux externes ont aussi un rôle dans la sexualité. Il existe en effet une sensibilité du vagin et de la vulve et une sensibilité des corps érectiles qui se gonflent de sang. Les glandes permettent la sécrétion et la lubrification des voies génitales. Des scientifiques ont observé en échographie des rapports sexuels. Cela démontrerait l'existence du point G qui serait une zone d'accolement du clitoris vers l'avant du vagin, associée à des contractions du périnée, qui ferait de cette zone une zone de grande sensibilité chez les femmes. Il existe des modifications du périnée et des organes génitaux externes durant la vie génitale, que ce soit à la puberté, à la ménopause, mais également pendant la grossesse, l'accouchement et après l'accouchement. Une fois qu'il n'y a plus de col, on parle de dilatation complète, le bébé va pouvoir descendre dans le bassin. Les muscles du périnée vont le guider et le faire tourner dans le bon sens en vue de la naissance. Quand la tête va être au bord de l'entrée du vagin, le périnée extensible va se détendre et prendre la forme de la tête, comme lorsqu'on enfile un col roulé. Quand le bébé sera sorti, le périnée reprend sa forme initiale. Les fibres qui se sont distendues peuvent avoir été lésées par la naissance de façon temporaire. On parle de déchirure, d'œdème, de relâchement transitoire qui peuvent expliquer des fuites urinaires dans les premiers jours.
L'utérus pèse encore 4 fois son poids initial après l'accouchement. Les ligaments qui le maintiennent sont distendus, tout comme la paroi abdominale. Cela provoque une pesanteur sur le périnée. Pour limiter ces effets et récupérer plus rapidement, vous pouvez faire quelques exercices dès la maternité, comme proposé dans cette vidéo réalisée par des sages-femmes. Il est donc important de faire le point à la consultation postnatale 6 à 8 semaines après l'accouchement sur le périnée. Il s'agira d'évaluer l'état de votre périnée et son bon fonctionnement. Si nécessaire, vous pourrez effectuer des séances de rééducation du périnée. C'est la fin de cette vidéo. Vous allez maintenant pouvoir répondre au questionnaire d'évaluation. J'espère que vous avez été satisfait de la vidéo, des explications et que vous avez maintenant de meilleures connaissances sur votre appareil génital et votre périnée. Tous les liens de la vidéo seront en barre d'informations. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous laisse mes coordonnées si vous le souhaitez et je vous souhaite une belle grossesse. Encore merci.